Donc bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde s'accroche, va au mieux, que chacun puisse être encouragé, fortifié, au nom de Jésus. Alors voici, on va prendre un texte dans Proverbes chapitre 4, Proverbes chapitre 4 à partir du verset 23, Proverbes 4 à partir du verset 23, Proverbes 4, 23. Alors on dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Et de t'arrêter, penser, écoute attentivement. Prends un temps, arrête de faire ce que tu fais, sois pas distrait. Écoute attentivement, il y a peut-être des choses importantes ici. Voici ce qui est dit donc ici. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Essaye de réfléchir. Les sources de la vie viennent du cœur. Donc là, il y a une parole très forte qui est donnée là. Il dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je dois t'arrêter et réfléchir sur ça. Réfléchis, pense profondément. Garder son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le mot garder ici, c'est natsar. Natsar qui véhicule la pensée de garder, veiller, préserver, garder du danger, protéger. Donc garder, conserver. On te dit garde, conserve, veille, surveille ton cœur. T'as pas dit de surveiller les gens. On dit surveille ton cœur. Garde ton cœur. Et le terme est très fort ici puisqu'on te dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu entends ça? On dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Et le terme, il est fort ici dans le plus que toute autre chose, c'est mishmar. Et mishmar, c'est fort parce que le terme ici, c'est littéralement lieu de confinement. Lieu de confinement, prison. Prison, garde. Donc prison, mettre en prison. Tu entends? Donc on te dit, garde ton cœur en confinement. Garde ton cœur en prison. Abel en prison? Oui. C'est pas la prison dans le sens de prison condamnée, non. Mais on te dit en fait sous étroite surveillance. Confiné. Confiné dans quoi? Sa parole. Ici, ce simple verset nous exhorte à garder notre cœur emprisonné dans sa parole. C'est comme ça qu'il nous dira au verset 20, « Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Et donc au verset 23, garde ton cœur en fait confiné, emprisonné, enfermé. Dans quoi? Sa parole. Donc, celui qui donne sa vie à Jésus,
il a pris aussi une peine d'emprisonnement. Une peine d'emprisonnement dans quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors voici ce qu'il dit. Pourquoi il te dit garde-le emprisonné, confiné dans la parole? On te dit car de lui viennent les sources de la vie. Source là, c'est la notion d'issue. Issue, sortie, c'est de lui que vient l'issue de la vie. Alors je prends d'autres versions. On te dit, la version Summer par exemple, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Version Summer. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Essaie de t'avoir réfléchi. Ça veut dire que si tu veux toucher à la source de ce qui fait ta vie, forcément, tu touches au cœur. Écoute, tu peux pas vivre avec l'amertume dans le cœur, la colère, la haine, l'orgueil, l'animosité, l'immoralité, tout ça là. Être à l'aise avec ça dans ton cœur et tout ça, légitimer ça, justifier ça. Et puis, aspirer à un cours de vie, je sais pas comment, même si tout allait bien dans ta vie, même si tout va bien, ce n'est qu'une question de temps pour que ce qui est enfoui dans ton cœur jaillisse à la surface. Ça pourra être dans les fins d'année de ta vie, mais tu dois être conscient de ça. C'est de lui, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Ton cœur est à la source de tout ce qui fait ta vie. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Veille soigneusement sur ton cœur. Réfléchis. Écoute, on n'a pas dit chez les autres. Les autres, tu vas commencer à vouloir enlever des morceaux de paille dans l'œil des autres, tout ça, vouloir amener je sais pas quoi. Du calme, écoute, regarde ici. Veille soigneusement sur ton cœur. Il n'y a pas de grande théologie là, il n'y a pas je sais pas, voilà, regarde. Essaye de réfléchir. Ça veut dire que ça aille du miracle au quelle que soit la situation. On dit source de ce qui fait ta vie. Je prends la version second 21. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. On pourrait prendre peut-être version parole de vie. Voilà. Donc parole de vie nous dit par exemple, parole de vie nous dit protège ton cœur plus que toute autre chose, car la vie part de là. Car la vie part de là. De ces paroles de vie. On a aussi, c'est intéressant, la version Shoraki. Plus que tout, garde ton souffle. Garde ton souffle. Car de lui, les souffles de la vie dépendent. Essaie un peu de réfléchir. Essaie un peu de réfléchir. J'aimerais vraiment que tu puisses t'arrêter et réfléchir un peu sur ça. Au quotidien, dans ton quotidien,
comment tu entretiens ton cœur. Alors, regarde ce qui est dit dans Galates. Viens avec moi dans Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, à partir du verset 6. S'il te plaît, je vais doucement, j'insiste, je répète, parce qu'en réalité, ce que ton cœur ne prend pas, ce que ton cœur ne saisit pas, c'est vain par rapport, en fait, ta tête, ce que ta tête essaye de retenir, ce que tu gardes avec ta tête, tes raisonnements, tes logiques. Si ton cœur ne s'en imprègne pas, ce que tu peux savoir avec la tête, ça ne demeurera pas. Quelles que soient les informations que tu as dans la tête, c'est le cœur qui est le conducteur, c'est le cœur qui est le pilote, c'est le cœur. C'est le cœur qui est le véhicule. Alors essaye vraiment de réfléchir. Et le volant du cœur, c'est la bouche. Essaye de réfléchir. Tu vois pourquoi la répétition? Regarde. Lorsque tu manges, tu mâches, le mouvement n'est pas difficile. Ah bon, à part pour celui qui n'a pas de dents. Ouais. Tu mâches et tu mâches. C'est pas difficile, tu fais comme tu mâches, la même chose. Tu mâches. Tu commences pas à faire des stratégies de mâcher. Tu vois, tu fais le même mouvement. C'est pas un mouvement difficile, c'est même un mouvement quasiment instinctif. Tu mâches. Après, tu avales. Tu fais ça tous les jours. Ça ne te demande pas d'être un grand érudit. Ça te demande pas d'être un grand scientifique. Tu mâches, tu avales. Et tu en vis, puisque ce que tu mâches va dans ton sang, et ton corps, ton être en vit. Donc ça prend les nutriments nécessaires. Quand tu mâches, tu te dis pas, ah ben là je vais mâcher à gauche, comme ça je vais prendre plus de fer, ou là je vais mâcher un peu plus à droite, comme ça je vais prendre plus de vitamine C. Non, toi tu mâches seulement. Tu avales, et il y a cette machine extraordinaire du corps qui fait qu'il prend les nutriments nécessaires dont il a besoin pour son évolution. Toi tu mâches, tu mets dans ta bouche, tu mâches. Maintenant fais attention à ce que tu mets dans ta bouche. Si tu mets du poison, ben ton corps il va puiser dans le poison, il va mourir. Si tu mets du sucre, si tu mets du sel, si tu mets ce que tu présentes à la bouche de ton être, c'est ce dont ton être va se nourrir. C'est ce qu'il va mâcher. Si tu mets du poison dans ta bouche, tu le recraches. Sans l'avoir mâché, sans l'avoir avalé, tu peux ne pas être empoisonné. Mais toute nourriture qu'on te donne, tu vas le mettre dans ta bouche. Tu vas l'avaler. Une fois qu'il est avalé, ça va dans ton estomac. Et quand c'est dans ton estomac, tu pourrais encore le vomir. Tu pourrais le vomir. Donc il faut qu'il y ait la digestion. Il y a tout un mécanisme qui fait que ça passe dans ton sang. Et quand c'est dans ton sang, c'est passé. Tu peux pas le vomir. Quand c'est dans ton sang, tu peux plus le vomir. Par contre, en consommant autre chose,
en mettant autre chose dans ta bouche par le même processus. Si par exemple tu as bu beaucoup d'alcool, ben ça passe dans ton sang. Mais si tu bois derrière beaucoup d'eau, ça peut diluer. Tu passes par le même processus pour dégager, remplacer, nettoyer, amener d'autres éléments à ton sang. Mais ce mécanisme-là, mettre dans la bouche, avaler, ça va dans ton estomac, ça passe dans ton sang, c'est un système qui ne changera pas. Tu peux prendre du caviar, tu peux prendre des excréments, tu peux prendre, je sais pas moi, des pâtes, tu peux prendre de la salade, tu peux prendre quelle que soit la nourriture. C'est le même système. Bouche, estomac, tes entrailles, sang, même système. C'est simple. Ça se répète. Tu prends une cuillère, tu mets dans ta bouche, tu mâches, t'avales. Tu prends une autre cuillère, c'est même ennuyant. Enfin, quand j'ai ennuyant. Après, tu peux commencer à savourer les saveurs, etc. Mais en réalité, tu mets dans ta bouche, boum, tu avales, estomac sang. Tu mets dans ta bouche, tu avales, estomac sang. Et tu fais ça tous les jours, certains 3 fois par jour, certains 2 fois, d'autres 1 fois, d'autres, voilà. Mais c'est le même process. Et à mesure que tu manges, si tu manges beaucoup de telles choses, eh ben, tu vas grossir, ou si tu manges tel aliment, ton sang, eh ben, il va s'imprégner de ça. Tu deviens ce que tu manges. Tu mets dans ta bouche, tu avales, tout ça. Même process tous les jours. Et essaye maintenant de réfléchir. Tu manges aujourd'hui des pâtes. Après, tu manges dans 2 semaines encore des pâtes. Et tu dis, je comprends pas, je grossis pas, ou, je sais pas. Ça doit devenir une habitude. Ça doit devenir une habitude. Tu vois, une habitude alimentaire. Et tu remarqueras, quand tu es né, tu réclamais ce besoin de manger. Il y a une maman, ou peut-être toi, tu n'as pas été allaité, mais on devait te donner du lait. Tu pleurais. Toi-même, l'enfant là, si tu rentres dans son cerveau, peut-être qu'il sait même pas que c'est la faim qui le fait pleurer, mais il ressent quelque chose, il pleure. Il a faim. Il crie. La mère dit, si Nadia, il veut manger. Il boit, il mange. Et il va comme ça développer. C'est, voilà, demandez au médecin ça, mais il développe des choses, et puis bon, il mange, il grandit, voilà, il se développe. Après, des dents poussent, après, il peut manger différents types de nourriture plus solides, etc., etc. Il grandit. Tu vois que c'est pas difficile de mâcher. Quand tu mets dans la bouche, tu mâches, comme j'ai dit, à part pour ceux qui n'en ont pas de dents. Quand t'as pas de dents, ben, faut prendre des trucs liquides. Tu prends des trucs liquides ou de la purée, parce que tu peux pas mâcher. C'est solide. Tu peux pas mâcher. Il faut des dents, quand même solides, des bonnes dents pour mâcher des choses dures. Il faut des bonnes dents. Essaye maintenant de réfléchir. Essaye maintenant de réfléchir un peu. Tu as vu, on a vraiment parlé là de la nourriture, on va la manger, etc. Maintenant, regarde. Dans Galates chapitre 4, à partir du verset, Galates chapitre 4, à partir du verset 6. Galates 4, 6. Galates 4, 6. Ok. Est-ce que c'est bon? Galates 4, 6. Dites-moi Y si c'est bon. Oui. Alors, voilà.
Dans Galates 4:6, il est dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Bon. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Essaie un peu de t'asseoir, réfléchis. Essaie un peu de t'asseoir, réfléchis. Bon, regarde. Il dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Donc l'esprit du Fils est dans nos cœurs. L'esprit du Fils est dans nos cœurs. Essaye de t'asseoir, réfléchis. Bon. Donc déjà, on te dit, tu vois, un esprit. Tu vois, on t'a dit tout à l'heure de garder ton cœur. Garder ton cœur. Maintenant, on te dit que dans ce cœur-là, il y a quelque chose qui a été mis là-bas. L'esprit. L'esprit. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ça va? Donc, tu vois, on essaye, hein, on va doucement là. Donc, l'esprit, c'est pas dans tes cheveux. C'est pas dans tes orteils, premièrement, non. Ton cœur. Et on a mis, il y a quelqu'un là-bas. Ton cœur. Donc, c'est comme ça qu'on va parler. Regarde, quand on va dans 1 Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 3, 1 Pierre 3:3, 1 Pierre 3:3, merveilleux, waouh, waouh, ok. Donc, 1 Pierre 3:3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure intérieure est cachée dans le cœur. La version Darby ou la version Martin, très littérale, dit ceci. Ça dit, mais l'homme caché du cœur. L'homme caché du cœur. D'accord? Vous dont la parure ne doit pas être une parure extérieure, qui consiste à avoir des cheveux tressés, à être paré d'or, habillé de beaux vêtements, mais l'homme caché du cœur. L'homme caché du cœur. D'accord? Donc tu peux considérer ton cœur comme, d'accord, la dimension de l'homme intérieur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va ou pas? C'est pour ça que je prie que ton cœur soit fortifié. Je prie que ton cœur soit fortifié. Beaucoup sont parfois durs à l'extérieur, mais ont des cœurs très fragiles. Je prie que ton cœur soit fortifié. Au milieu des épreuves, écoutez le terme épreuve, c'est le cœur qui est mis à l'épreuve. C'est le cœur. C'est le cœur qui est mis à l'épreuve. Et là où le cœur est mis à l'épreuve, c'est là où c'est que le cœur se muscle. Se muscle. Se muscle. Allons doucement. Je reprends. Donc on a commencé, on a dit au départ, proverbe, garde ton cœur. On évolue, et on a parlé de la nourriture. Ton homme extérieur, il mange, il se nourrit, etc., etc. On a parlé de ça, tout ça, tu vois, tu y manges, etc. Mais on te dit là maintenant avec 1 Pierre 3 que ton cœur est un homme. Il y a un homme caché
un homme secret qui est au niveau de ton cœur. L'homme caché du cœur. Essaie un peu de t'asseoir, réfléchir. Ok. Donc il y a l'homme, tu vois, ton physiologique, là, ton homme extérieur. Et il y a l'homme intérieur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Voilà. L'homme intérieur, maintenant, vous entendez l'expression l'homme caché du cœur. L'homme caché du cœur. D'accord? Le mot, la notion de caché aussi là, elle est intéressante, je pense, dans les Strongs aussi, parce que la notion de caché ici, on te parle aussi de kryptos, qui est premièrement traduit par secret. Secret. Donc, c'est l'homme secret du cœur. L'homme secret du cœur. Il y a un homme dans ton cœur, là. C'est lui. C'est ça qu'on parle. Écoute-moi. Oh, tu vas dans tel groupe, tu écoutes tel message, tu écoutes tel pasteur, tu vas à telle église, t'es musulman, t'es juif, t'es grec, t'es pas grec, t'es africain, t'es jaune, t'es noir, t'es bleu, écoute-moi bien, s'il te plaît. Ce qui est vital, ce qui va demeurer, c'est ton homme du cœur. Écoute bien. Tu peux avoir les plus beaux habits, le compte bancaire le plus garni, les plus belles maisons, le plus beau mari, la plus belle femme, les plus beaux enfants, tout ce que tu veux. Ton cœur, l'homme là de qui je parle, c'est aussi une femme, hein? Voilà. Homme, femme du cœur là. C'est ça qui est éternel, c'est ça qui demeure. C'est pour ça, tu vois, de la même manière que tu as besoin d'un miroir pour regarder ton visage, regarder l'allure de ton corps, etc., face à un miroir. L'homme secret du cœur a aussi un miroir. Il y a aussi un miroir pour lui. Alors, ce que je vais beaucoup développer, ce qu'on va beaucoup développer dans les temps à venir, etc., c'est ces deux dimensions-là. Ce sont ces deux dimensions-là. Pas que l'homme extérieur soit négligé, non. Mais on vous dit que les sources de la vie, que tout ce qui contribue à ta vie, ça vient du cœur. Donc on va à la source. Donc assis-toi, réfléchis. Ce qui muscle ton corps, ce qui rend ton corps solide, ce n'est pas forcément ce qui est pour lui le plus agréable. Exercice physique, travail pénible, etc. Ton corps, il se muscle, il devient costaud, fort. Le cœur aussi se muscle. Le cœur aussi a besoin d'être fortifié. Alors, quand j'arrive à Christ, on est venu avec des cœurs malades. Tu peux pas demander à quelqu'un qui est malade d'aller à la salle faire des exercices de quelqu'un qui est en très bonne santé. Non, il faut d'abord traiter. Mais c'est pas pour vivre éternellement à l'hôpital. L'hôpital est un lieu de passage pour que la santé soit récupérée, pour que l'homme puisse vivre. Celui qui n'avait pas la force à cause de la maladie de pouvoir porter un sac, une fois qu'il est guéri, qu'il est en bonne santé, il peut porter des sacs, il peut porter des charges, il peut supporter des choses, il peut endurer.
Alors vous comprenez que quelqu'un qui est en bonne santé, qui va à l'hôpital, et à l'hôpital, il voit là une autre personne qui est en très mauvais état. Les infirmiers sont là autour de cette personne, les médecins sont là autour de cette personne, ils sont en train de travailler à essayer de sauver cette personne car elle est en très mauvais état. Vous avez quelqu'un qui est en bonne santé, qui est dans la salle d'attente et qui dit « Oh, c'est pas juste, personne s'occupe de moi. » Mais écoute, tu dois grandir. Le but, c'est pas de rester, de demeurer hospitalisé, mais c'est qu'en étant traité à mon tour, je puisse maintenant porter d'autres, apporter et véhiculer les éléments nécessaires pour soigner d'autres, être un instrument de restauration des cœurs. Alors, essaye un peu d'élargir ton entendement. Tu vois qu'il y a différents, de la même manière que tu vois ton homme naturel, tu vois l'homme extérieur. Il y a des lieux où on peut se retrouver. Il y a des familles. Il y a, je sais pas moi, il y a tellement de corps de métier. Tu vois que ton homme naturel, il évolue dans un système, il évolue dans un monde. Il évolue dans un monde. Si tu veux te déplacer, tu prends le train, la voiture, l'avion. Il y a des pays. Tu peux aller dans différents pays. Il y a des villes. L'homme extérieur s'est organisé. Il évolue dans un monde. C'est exactement la même chose pour l'homme intérieur. Il y a un pays, il y a des villes, il y a des lieux, il y a des familles. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a de la nourriture, il y a du parfum, il y a des vêtements. En fait, il y a un monde. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, il faut que tu sois conscient de ça. Que ce qui bâtit ton monde intérieur, le monde intérieur dans lequel tu vis, ça va impacter l'extérieur. Si tu as des craintes à l'intérieur, la colère, l'animosité, la paranoïa, le rejet, ou je sais pas, quelles que soient les choses, hein, les villes dans lesquelles tu vis à l'intérieur, on arrive. Ça va s'incarner au dehors. Ça va s'incarner au dehors. Vous avez vu aujourd'hui les idées, les réseaux sociaux, Internet, le virtuel, la technologie fait que les gens avec un même cœur se rejoignent dans une même pensée. Aujourd'hui, les frontières physiques sont de plus en plus dépassées. On peut être dans des pays différents, mais être en communication, être dans un même lieu de cœur, dans une même pensée, via des téléphones, via Internet, via les frontières du monde physique tentent d'être renversées par l'homme. Parce que l'homme sait qu'en réalité, le vrai chez lui, c'est le cœur, c'est à l'intérieur. Donc quand je rassemble plusieurs personnes dans une pensée, je rassemble plusieurs personnes dans un lieu. De la même manière qu'il y a eu, vous voyez comment on a amené les hommes dans des camps de concentration du temps, de la Seconde Guerre mondiale. Comment ils étaient ramenés dans des camps de concentration, ils travaillaient, maltraités, violentés. Il y a des camps de concentration intérieurs. Il y a l'esclavage égyptien intérieur. Parce que l'homme du cœur travaille aussi. Il travaille. Il vit. Il meurt. Il mange. Il dort. Il se réveille. Il respire. En fait, il vit.
Est-ce que ça va tôt pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut pousser ou est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Alors, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà, petit à petit, alors quelqu'un dit l'homme du cœur, c'est la nouvelle création. Non. L'homme du cœur, c'est l'homme du cœur. La nouvelle création, justement, c'est un homme du cœur recréé. Vous voyez ça? C'est pour ça qu'on parle, en fait, mon homme du cœur, il dormait. Il a été ressuscité. Vous voyez, il est passé de la mort à la vie. Mais dans son monde à lui, c'est quoi la mort? C'est quoi la vie? Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça, c'est ça qu'on doit voir ensemble. Parce que vous voyez, tout ce qui est fait au dehors, tu vois, tu vas dans tel endroit, tu vois, par exemple, je t'envoie dans une salle de sport. Tu sais que tu vas à la salle de sport pour faire des exercices. Ces exercices-là, ça va te faire transpirer, ça va te donner des courbatures, ça va produire des choses. Tu vas faire des exercices, tu vas mettre ton corps physique à l'épreuve. Tu sais pourquoi tu fais ça, tu sais dans quel objectif tu le fais, tu vas à la salle de sport pour travailler. Mais quand ton cœur va à la salle, tu vois le problème, c'est que quand ton cœur va à la salle, les 2, 3 premières courbatures, tu commences à, déjà, tu insultes Dieu, déjà, tu sais même pas que tu es à la salle. Parce que tu sais pas que ton cœur a des muscles. Tu sais pas que ton cœur a besoin d'être fortifié. Tu sais pas, tu connais pas les terrains d'exercice de ton cœur. Alors attendez, s'il vous plaît. J'aimerais nettoyer déjà des conceptions, des entendements, parce que quand on dit chair, esprit, j'aimerais nettoyer, faire simple. Simple. Parce que je remarque que beaucoup de personnes écoutent des choses, ils entendent des choses, mais en fait, dans le quotidien, leur cœur ne travaille pas. Et quand ils sont conduits dans des circonstances pour que leur cœur puisse maturer, s'affermir, travailler, ils fuient. C'est comme Adam. Adam, où es-tu? Adam, il a fui. Écoute. C'est pour ça, s'il te plaît, écoute attentivement, parce que tu vas prier, Seigneur, donne-moi la force. Le Seigneur t'envoie à la salle pour muscler tes bras. Tu dis, oh, j'ai des coups, ça fait mal. Non, moi, je veux pas aller à la salle. Mais le problème, c'est que tu demandes la force. Maintenant, quand on t'envoie à la salle pour travailler les bras, pour pouvoir porter les charges, pour pouvoir porter la personne qui vient de tomber, tu refuses d'aller muscler tes bras. Et quand la personne tombe en face de toi et que tu trouves que tu n'as pas la force pour la porter, tu vas blâmer Dieu. Tu es en colère après Dieu. Alors que tu fuis la salle, tu fuis les terrains. Mais écoutez, le cœur, écoutez bien s'il vous plaît, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. J'aimerais que tu puisses regarder les choses les plus naturelles. Naturelles. Comment tu t'occupes de ton enfant? Comment tu t'assures qu'il mange bien pour qu'il grandisse bien? Le souci que tu as pour ton enfant? Et que tu puisses regarder le souci que Dieu a pour ton cœur à toi, qui doit bien manger, qui doit grandir, tu vois, ton enfant, il mange pas, il a pas faim, il mange pas. Toute la journée, tu t'inquiètes, tu vas à l'hôpital, tu cherches des médecins, tu cherches une solution. Mais ton homme intérieur ne mange pas pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ça passe. Tu n'es pas inquiet, tu es tranquille. Essaye de t'asseoir, réfléchir. Le naturel te parle régulièrement. Régulièrement, les choses en face de toi que tu vis au naturel te parlent.
ton corps te parle, tout envoie des messages pour ton homme intérieur. Pour ton homme intérieur. Alors c'est pour ça que j'aimerais aller progressivement. Donc déjà, première chose posée très importante. Quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu te livres à Dieu, tu acceptes Dieu, tout ça, machin là. C'est où ça se passe, où, comment ça? C'est dans ton cœur. Tu reçois quelqu'un. Tu reçois quelqu'un à l'intérieur, dans ton cœur. Tu reçois quelqu'un. Ok. Est-ce qu'on peut évoluer? Abel, comment je reçois, tu me dis, je reçois quelqu'un. Comment je reçois quelqu'un dans mon cœur? Essaie un peu de réfléchir. Assieds-toi, réfléchis. Tu peux avoir été dans différents lieux, différents endroits. Tu peux même avoir fait toutes les religions qui soient, etc. Quand on parle de recevoir Dieu dans son cœur, le recevoir. Tu vois, quand tu reçois quelqu'un d'important chez toi, ah, ben là, il y a un tel qui vient nous visiter, il passe en vacances à la maison. Tu vois, quand tu reçois quelqu'un chez toi, regarde même comment dans certaines cultures, vous voyez, le ménage, par exemple, parce qu'un invité peut venir, n'importe qui peut venir et tout ça. Il doit trouver la maison propre. Quel témoignage on va rendre de toi. Tu vois, et c'est un peu juste de penser à l'hospitalité. Assieds-toi, réfléchis à ça. Tu reçois quelqu'un chez toi. Alors il y a des cultures qui sont l'hospitalité, c'est très très fort. C'est très fort. C'est très important. Ils peuvent même se priver eux-mêmes de certaines choses pour pouvoir bien recevoir un autre. Alors essaie un peu de réfléchir. Tu as reçu parfois des gens importants chez toi, tes parents, des proches, des amis, pour des raisons du travail, je sais pas, tu as reçu des... Regarde comment tu t'es préparé, tu as préparé à manger, tu as rangé, machin, tout ça. Regarde dans quel état, regarde-toi. Tu vas parfois quitter le travail un peu plus tôt. Ah, mais écoutez, parce que je reçois quelqu'un. Regarde un peu l'attitude. L'attitude. Essaie un peu de réfléchir. Essaie un peu de réfléchir. Humainement, Abel, bah oui, mais je vois, Abel, c'est concret, là. Quelqu'un qui vient chez moi, je reçois quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas été éduqués à l'hospitalité, hein. Ils n'ont pas été éduqués à ça. Quelqu'un d'important peut venir, bon, il va faire un petit effort, mais il va lui dire, voilà, bon, assieds-toi là, par terre, ou machin, ou je sais pas moi, il n'y a pas d'effort particulier, voilà. Mais il y a des personnes qui ont été éduquées à ça. Quand tu as reçu une éducation correcte, de base, hein, si tu l'as pas reçue par tes parents, au nom de Jésus, Dieu te la communique, tu vois, c'est même instinctif en toi, tu reçois quelqu'un que tu aimes, ou que tu apprécies, que tu respectes. Même si c'est dans ta petite bicoque, ton studio, tout ce que tu veux, ta vie là, quel que soit le type de la maison, tu vas recevoir quelqu'un. Tu vas bien le recevoir, bien la recevoir. Tu peux avoir une maison très modeste, un petit studio, une cabane, tout ce que tu veux. Même dans ta cabane, tu vas faire un peu de rangement. Tu vas faire un peu en sorte de bien recevoir. Mettre une chaise, lever les gens qui doivent se lever, faites-lui de la place. Tu vas bien recevoir. Réfléchis un peu. Maintenant, on te dit que dans ton cœur, tu peux recevoir aussi. Ton homme du cœur, il peut recevoir.
Alors regarde maintenant ceci. Prends avec moi Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 à partir du verset 23. Même à partir du verset 22 même. À partir du verset 22. Ça va pour tout le monde, mettez Y si c'est OK. Verset 22. Alors s'il te plaît, on ne veut pas tes raisonnements à toi, tes logiques à toi. Non. On essaye de voir un peu ce que Jésus a dit. Oui, mais moi je reçois en moi, en faisant du bowling. Écoute-moi, très bien, s'il te plaît. Jésus, il va nous expliquer déjà, tu comprends, faut pas faire tes trucs à ta sauce à toi. Non. Essaye un peu que ton cœur entende. C'est un univers. C'est comme si ton enfant, il naît, et puis il veut manger avec les pieds. Tu lui donnes la purée, il met ses pieds dedans, après il veut mettre avec ses pieds à la bouche. Est-ce que la nourriture va dans la bouche? Oui, elle va quand même dans la bouche. Ah ben il est souple, oui, c'est sympa. Mais il a des mains, il a des bras, on mange pas comme ça. Maintenant, si l'enfant, quand tu découvres un enfant comme ça, qui a évolué, je sais pas moi, un Mowgli, je sais pas moi, un Tarzan, il a évolué avec les loups, il a 4 pattes, il fait des cris de loup, tout ça, et ça marchait bien avec les animaux, avec les loups, ça fonctionnait bien, il communique, il mange, il met son nez dans la nourriture, il mange pas avec les mains, ok, très bien. Mais dès l'instant où il passe des animaux aux êtres humains, écoute cette phrase, dès l'instant où il passe des animaux aux êtres humains, il mange plus avec les pieds ou le nez dans la... Non, il existe maintenant des couverts, ou même les mains, ou tu vois, c'est plus pareil, il s'assoit à table. Donc comme il est né au milieu des animaux, il a grandi au milieu des animaux, il a des comportements d'animaux. Donc quand il passe des animaux aux êtres humains, il va monter sur la table. Elle va dire, moi j'étais très à l'aise quand je mangeais avec mes pieds. Oui, tu étais très à l'aise quand tu manges avec tes pieds, mais ici on mange pas avec les pieds, on mange avec les mains. Ah oui, mais pourquoi on mangerait pas avec les pieds? Mais parce que c'est comme ça que tu as été créé. Tu vois? Tu viens pas à Jésus et puis tu fais attention, tu dis à Jésus, mais pourquoi on ferait pas comme ça? Pourquoi? Écoute-moi, c'est pas comme ça. Maintenant, on te dit, regarde comment on reçoit quelqu'un à l'intérieur. Comment on reçoit quelqu'un. Regarde ce qui est dit ici. Regarde. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? D'où vient ça? Comment ça se fait que tu vas te faire connaître à nous et pas au monde? Connaître là, c'est emphanizo qui signifie manifester, exposer à la vue, apparaître, faire connaître, apparaître, s'adresser, manifester, se montrer. Comment se fait-il que tu vas nous apparaître à nous? Comment se fait-il que tu vas te faire connaître à nous, t'exposer à notre vue et pas au monde? Réfléchis. Écoute, tu vois la question? Écoute la question, tu vois? Essaie de réfléchir à cette question. Comment se fait-il, maître, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Comment se fait-il que tu vas te manifester à nous? Tu vas apparaître, nous apparaître? Tu vas te montrer à nous et pas au monde. Comment ça se fait? Tu vois, c'est une question intelligente. Regarde maintenant la réponse. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Écoute,
Assis-toi un peu, réfléchis. Regarde la réponse de Jésus. Là, c'est pas la réponse de la philosophie, de tes idées, de ton père, de ta mère, de ton oncle, ou de, je sais pas moi, tel philosophe que t'aimes, ou de je sais pas qui. Non, c'est la réponse de Jésus que nous considérons comme étant le Messie, l'élu, le oint. Assis-toi, arrête avec tes logiques à toi. Regarde ce que Jésus dit. Donc si je prie, Seigneur, fais-toi connaître à moi, Seigneur, fais-toi connaître à moi, Seigneur, il a expliqué ici. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Essaye de t'asseoir, réfléchis. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, pour qu'il fasse sa demeure chez moi, il dit celui qui garde ma parole. Tu deviens la demeure de l'esprit duquel tu gardes la parole. Je répète, tu deviens la demeure de l'esprit duquel tu gardes la parole. Quand la parole t'est adressée, quelle que soit la forme sous laquelle elle vient à toi, vision, songe, écriture, quand c'est quelle que soit une parole adressée à ton cœur, la parole de l'Esprit de Dieu qui vient s'adresser à toi. Ta posture vis-à-vis d'elle, ton attitude vis-à-vis d'elle va déterminer de qui tu seras la demeure, va déterminer celui que tu reçois. Abel, tu veux dire que tu es en train de m'expliquer comment on reçoit un esprit? Oui, c'est en abritant et en gardant son message. Essaye de t'asseoir, réfléchis maintenant. Essaye de t'asseoir, réfléchis. Donc, intérieurement, regarde ce qu'on nous dit ici. Je vais même plus haut avec toi, au niveau du verset 21. Jean 14, 21. Tu vois? Donc, quand tu dis, oh, tu es une demeure, mais qu'à côté de ça, tu entretiens des pensées, des mentalités qui ne sont pas les pensées et les mentalités de Jésus. C'est pas la parole de Jésus. De qui tu te fais la demeure? Qui est-ce que tu es en train, à qui tu es en train de lancer une invitation? Parce que celui, l'esprit duquel tu gardes les paroles, c'est l'esprit que tu invites chez toi. Je répète. L'esprit duquel tu gardes les paroles, c'est l'esprit que tu invites chez toi. Dans l'autre monde, là, tu as un chez toi. Dans l'autre monde. Voilà comment tu invites quelqu'un, tu appelles quelqu'un. Maintenant, regarde. Comment tu mets aussi quelqu'un dehors? C'est en rejetant son message. Écoute, s'il te plaît. Je répète. Comment tu mets aussi quelqu'un dehors? C'est pareil que comment tu invites quelqu'un. En rejetant le message. En rejetant la parole de l'ennemi, ses mensonges, ses ruses. Tu le rejettes. Tu lui résistes. Tu le chasses. Alors quelqu'un me dit, parfois frère, tu as des visiteurs intrusifs. Mais c'est pour ça qu'on parle de forteresse.
quelqu'un ne peut pas entrer chez toi à moins que tu aies ouvert la porte ou à moins que tu aies une maison où les fenêtres sont ouvertes. C'est-à-dire que ta maison n'est pas gardée, sécurisée. Or, quand l'Éternel est dans la maison, qui veille à ce qu'il n'y ait pas des voleurs. Mais c'est lui qui est le gardien. On a demandé à Adam de garder le jardin. Donc celui que tu reçois et celui que tu fais propriétaire de ton cœur et de ta maison, c'est lui qui est le gardien. C'est lui qui est le gardien. C'est lui qui est le gardien de ton âme. C'est lui qui est le gardien de ton cœur. Donc ta préoccupation et ton souci ne doit pas être ceux qui sont aux voleurs intrusifs. Non. Alors quelqu'un dit, Jésus parle aussi de si quelqu'un l'aime. L'aimer, c'est garder ce qu'il a dit. Il dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ce que j'ai dit. S'il garde pas ce que j'ai dit, il m'aime pas. C'est ça, c'est pratique. C'est clair. Quelqu'un qui dit je l'aime, il garde pas ce qu'il dit, il ment. Vous comprenez ça? Il ment. Je me mens à moi-même, je mens. Mon rapport avec ce qu'il dit est mon rapport avec lui. La place que j'accorde à ce qu'il dit, l'obéissance, comment je me livre à ce qu'il dit, c'est comment je me livre à lui, comment je l'aime. Lui et ce qu'il dit sont liés. C'est pour ça que les différentes épreuves, les différentes situations mettent en lumière aussi mon amour. Ça met en lumière mon amour. Ça met en lumière la qualité de ma relation avec lui. Regardez ceci. Il dit au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je répète, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je reprends. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, mais Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez là, elle n'est pas de moi, mais elle est du Père qui m'a envoyé. Alors, moi je me suis posé, je me suis dit, Seigneur, toi tu peux aimer quelqu'un comme ça où tu échanges pas avec, les gens cherchent l'amour. Maintenant on te dit, il est ce qu'il dit. Donc le point de départ, c'est commencer à établir la relation avec ce qu'il dit. Comment tu débutes une relation? Tu commences à t'ouvrir. Tu t'ouvres, tu commences à prêter attention à ce que la personne dit. Je parle humainement. Je suis émerveillé et ébahi de voir comment les gens s'ouvrent des relations humaines. Tu vois, comment cette fille-là, ce garçon-là, il va passer des heures, des nuits au téléphone à parler avec tel. Elle va passer des heures à parler avec tel. Oh, depuis, on se parle tous les jours, machin, tout ça. C'est terrible. Mais qui t'a appris ça?
Qui t'a donné un cours de ça? Regarde comment le cœur est pris rapidement. Rapidement. Quand il t'appelle pas, tu es stressé, tu es ceci, tu l'appelles, vous parlez tous les jours, c'est terrible. Et quand c'est comme ça, tu es même aveuglé, c'est terrible, c'était terrible. Qui t'a donné un cours de ça? Déjà, des fois même un cours de la bêtise. Qui t'a donné un cours de ça? On a beau te dire, t'expliquer, te dire non, écoute, c'est pas bon, c'est pas truc. Oh non, mais ça, ton cœur est pris. Ça n'a pas commencé d'un coup. Tu t'es ouvert, tu as écouté, tu as échangé et ton cœur a été séduit. Mais ça commence où? Tu as prêté attention. Tu as prêté attention. Tu as prêté attention à ces discours. Combien de personnes, des fois, étaient draguées? Tu prêtais pas attention au discours. Tu critiquais même, il est moche, et ceci, il est cela. Quand ton cœur, dans un moment de détresse, ou je sais pas, de non-lucidité, ou je sais pas quoi, a prêté attention au discours, tu as vu comment tu as changé? Ça a basculé. Pourtant, ton cerveau, ta tête, te disait, oh, jamais lui, jamais elle, jamais. Mais regarde, ton cœur a basculé. Ton cerveau s'est éteint. Le cœur. Maintenant, ici, Dieu te dit, moi, Dieu, je suis ce que je dis. Ça veut dire que quand tu veux établir la connexion, tu vois, on dit, la connexion est établie avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand, ah oui, oh moi j'ai du mal, j'arrive pas à lire, ou j'arrive pas à écouter la parole de Dieu, ou j'en peux plus, écoute-moi. Tu as un problème avec Dieu. Il y a un souci, ça doit se régler, vous devez vous asseoir, vous discuter. Mais on est en train d'attaquer ta relation. Et cette intention ne vient pas de toi, puisque ton cœur à toi profondément a été façonné pour être le réceptacle de ce Dieu-là. Le fond de tes entrailles le désire profondément. Donc il y a quelque chose dans tes raisonnements et ta mentalité. On essaye de t'embrouiller, on essaye de t'éloigner de celui qui est l'objet de tous tes désirs et toutes tes attentes profondes. On est en train de te distraire. Donc pour lui, tu as le temps. Pour le monsieur là qui te raconte n'importe quoi, pour la madame là qui te raconte n'importe quoi, vous discutez, vous êtes dès qu'elle dit quelque chose, tu es vexé, il dit quelque chose, tu es vexé, il a pas fait ça, tu es vexé, il a pas ce, tu es là dans ta relation, tout c'est bien. Mais quand il s'agit, qu'est-ce que tu échanges avec lui, avec elle? Des paroles, des mots, voilà. Mais quand il s'agit de lui, Dieu, et juste ça à l'esprit, que quand avec sa parole, ça va pas, il y a quelque chose avec lui qui doit être traité. Il est ce qu'il dit. Et dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments c'est intense, il y a des moments c'est moins intense, il y a des moments tu as l'impression de plus aimer, il y a des moments, voilà. Mais en face de nous, béni sois-tu, on a un Dieu qui est stable, solide et qui ne change pas. Donc, essayons un peu de réfléchir. Tu vas parler avec tel frère, telle sœur, tu vas les blâmer qu'ils ont fait ça, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas comme ci, pas comme cela, etc. Le point, il n'est pas là, en fait. Le point, c'est ta relation à toi avec Dieu. Faut pas aller blâmer les autres, aller reprocher aux autres, être en colère après les autres, tu en veux aux autres, là où toi, c'est pas les autres quand tu seras en face de Jésus, le problème ou non, parce qu'ils m'ont dit ça, ils m'ont fait ça, non, arrête. Il n'y a aucun groupe, aucune personne n'est parfaite. Ça n'existe pas. Le problème n'est pas là. Le point, c'est ton rapport à Dieu. Cette situation peut avoir révélé combien ton cœur n'était pas enraciné en Dieu, combien ton cœur était fragile, combien ton cœur était blessé, encore
est attaché à des choses. Cette situation a pu contribuer à révéler combien ton cœur peut être méchant, cupide, jaloux, parce que Dieu n'a pas la première place. Donc, lis ces situations comme l'occasion pour toi de renouer, de reconnecter, de réétablir de manière plus profonde la communion avec ce Dieu. Mais quelque chose doit changer dans la communion et la relation à sa parole. Tu vois les ailes des premiers amours, là, les gens zélés, oh, je l'aime, c'est l'amour de ma vie, oh, tout ça, ou après tu laisses passer quelques années, je peux plus le blairer, je peux plus la blairer, Mais quand t'écoutais parler au départ, oh non, quand il parle, quand elle parle, oh la prunelle, oh Puchukunu, tous les noms que tu donnais là, regarde maintenant. Ça peut pas en être comme ça avec Dieu. Le zèle du départ, oh Seigneur, ma vie, alléluia, alléluia. Première épreuve, deuxième épreuve, troisième épreuve, situation. Et il y a un goût amer à ton âme. Mais là où ces différentes épreuves ont fait que tu as eu à mépriser Dieu peut-être, à être refroidi par rapport à lui, à ne plus le considérer de la même manière, lui de son côté, il a été éprouvé à cause de toi, de ton péché, de ta faute, de tes erreurs. Il a été éprouvé. Il a souffert à cause de toi. Toi, tu souffres pas à cause de lui, mais lui a souffert à cause de toi. Et il est encore venu te chercher. Son amour n'a pas bougé. Est-ce que c'est un objet de culpabilité pour nous? Non. C'est un objet de repentance. Et nous donner de répondre à cet amour qui est stable et qui n'a pas bougé malgré les épreuves et les afflictions, qui est resté le même, parce qu'il n'a pas aimé par émotion, il a aimé par Dieu. Alors essayons un peu de réfléchir. Pense. On a vu l'homme du cœur, le cœur. Et c'est bien de connaître plein de trucs, oui, le 3e ciel, 4e ciel, oui, machin et tout, les 10 clés, c'est oui, comment être délivré, comment être, c'est bien, ça va. En réalité. D'abord pour ce qui est de la relation avec celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui sauve, la relation, juste à base, la relation, c'est fondamental. Parce que c'est pas un bouton sur lequel on appuie, c'est quelqu'un. Qui a un cœur, qui a une volonté, c'est quelqu'un. Maintenant, on me dit ça. On me dit que ce quelqu'un semble vouloir trouver résidence dans mon cœur. Donc mon sauveur, mon guérisseur, mon libérateur, mon rédempteur, celui qui sanctifie, mon intercesseur, il est là dans mon cœur. Il est là. J'ai quelqu'un qui m'a été donné, consolateur, il est là. C'est ça, il est là. Maintenant, on me dit ici quelque chose d'important. On m'explique ici que mon rapport à ce qu'il dit, ça détermine la qualité de mon hospitalité. Une maison qui le reçoit, c'est une maison qui a décidé de garder ce qu'il dit, de prêter attention à ce qu'il dit, d'établir la relation, le contact avec ce qu'il dit, avec ce dont il a rendu témoignage, avec ce qu'il a accompli. C'est là. Alors, réfléchissons un peu. Jean va dire quelque chose, donc tu vois, en recevant ce qu'il dit, mon cœur devient un lieu où il peut trouver résidence. Et il vient rencontrer mon homme du cœur. Donc mon homme du cœur est visité. Il entre en contact avec lui, il s'attache à lui. Celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Mon homme du cœur s'attache à lui. Il le reçoit dans sa maison. Il lui livre sa maison dans son rapport avec la parole. Donc c'est comme exactement l'image que vous avez de Marthe et Marie. Marthe reçoit, vous voyez,
Elle fait le ménage extérieur. Elle reçoit Jésus physiquement chez elle. Elle fait le ménage extérieur. Il lui dit, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Elle le reçoit dans sa maison extérieure. Et c'est pas mauvais. C'était pas ce que Jésus voulait prioritairement. Elle, Marie, faisait le ménage à l'intérieur. Elle écoutait les paroles de Jésus. Elle était en train de recevoir la parole dans son cœur. C'était l'endroit, la maison où il voulait siéger. Donc il y avait toujours ces deux choses. Ces deux hommes. L'homme parole et l'homme chair, l'homme extérieur, l'homme esprit et l'homme extérieur. Ceux qui ont touché l'homme esprit, c'est justement par la foi qu'ils l'ont touché, la confiance dans ce qu'il a dit. La confiance dans ce qu'il a dit. La confiance dans ce qu'il a dit. C'est la confiance dans l'homme esprit. C'est la confiance dans le Christ. Mon rapport à ce qu'il a dit, c'est mon rapport avec l'homme esprit. C'est mon rapport avec Christ. Donc Jésus dira, il est avantageux que je m'en aille. Il fallait que l'homme chair s'en aille, afin que l'homme esprit puisse trouver résidence dans tous les cœurs. Je vous enverrai le Paraclétos, le moi esprit qui va trouver résidence en vous. Puisque ce sont mes paroles qui sont esprit et vie, c'est pas moi mon corps. Voilà pourquoi bien que le corps de Jésus soit passé, son esprit est encore aujourd'hui reçu. Il y a une relation avec, il y a une histoire qui est construite avec, il y a une éducation qu'il nous donne. Alors essayons un peu de réfléchir. Essayons un peu de réfléchir. L'homme, Jésus, l'homme esprit, c'est le Christ. L'homme de chair, c'est Jésus de Nazareth. C'est un peu de réfléchir. Jésus qui te dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. L'homme chair, il se nourrit pas de la volonté du Père. Mais l'homme esprit, oui. Donc l'esprit en toi, la volonté du Père, c'est sa nourriture. Il mange ce que le Père veut. Il s'en nourrit. Jésus fait ému de compassion. Il tressaillit dans son esprit. Il dit, j'ai jamais vu une telle foi dans tout Israël. Donc la confiance que les gens pouvaient mettre en lui, ça lui faisait tressaillir de joie. La confiance que tu mets dans ce qu'il dit fait tressaillir son esprit de joie. J'aimerais juste poser ça. Ton rapport avec lui, c'est ton rapport à ce qu'il dit. Jésus a dit, suis-moi, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Pierre a laissé la pêche des poissons pour suivre Jésus. Pas de Nazareth, Jésus de Nazareth est parti. Physiquement, il a été enlevé. Mais il a continué à marcher dans les pas du Christ. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les disciples ont suivi le Christ. À quel prix? Ils ont sacrifié ce qu'ils avaient. Sacrifier ma vie pour établir ce rapport avec la parole de Dieu, ça a un coût. Quand je fais passer sa parole en priorité, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui ne sont plus priorité. Quand je rentre chez moi pour recevoir cet après-midi l'hôte que j'ai prévu de recevoir, ça veut dire que les autres personnes ne sont plus les priorités, c'est cet hôte-là qui est la priorité. Qui dit priorité dit choix, qui dit priorité dit décision, qui dit priorité dit sacrifice. Regarde tout ce que tu as sacrifié pour cet homme, pour cette femme. Les plus anciens savent. Regarde tout ce que tu as sacrifié pour ce travail.
Regarde tout ce que tu as donné. Et pour ton cœur et à ton cœur, qu'est-ce qu'il en reste? Qui t'a appris dès petit déjà à aimer comme ça, à jalouser ou je ne sais? T'es pas rentré à l'école de la jalousie, à l'école de l'âme. Non, personne t'a appris ça à l'école. L'aimer. Regardez comment l'enfant va aimer tel dessin animé, tel personnage de tel dessin animé, mais il est tout le temps devant cet écran. Il le regarde, et il rigole, et il le regarde, mais il va l'aimer. Après, quand tu as voulu lui faire plaisir, tu lui offres la peluche de ce dessin animé, il est content, et il commence à l'aimer. Tu lui prends la peluche, il pleure, tu lui redonnes la peluche, il est content. Il commence à s'y attacher. L'attachement, c'est pas fait d'un coup. L'attention a d'abord gagné son cœur. Et progressivement, son cœur s'est attaché. Maintenant, quand tu veux lui faire plaisir, tu lui donnes la peluche telle. Si tu veux l'attrister, le punir, tu lui retires la punir. C'est-à-dire son rapport au plaisir, à la sanction, est lié à sa relation avec ce truc-là. Quand ce truc-là est là, il est content. Quand il n'est pas là, il est triste. C'est ce à quoi son cœur est attaché. C'est ce qui détermine le reste. Pour ça, comme les cœurs sont attachés à l'argent, à ce que les gens peuvent dire, à la réputation, à telle ou telle chose, ben c'est ce qui va déterminer ma joie, ma tristesse, sujet de ma paix, etc. Qu'en est-il d'un cœur pleinement et radicalement attaché à Jésus? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Tu es heureux, Simon, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça. Il y a des révélations qui rendent heureux. Donc voilà, j'avais à cœur de poser ça, de ne pas perdre de vue ça. N'inventons pas un Jésus à notre sauce. Le Jésus dont le ciel a rendu témoignage, il est la parole faite chair. Il est sa parole. Donc au nom de Jésus, que sa parole nous inspire, qu'on puisse en discerner le son. Car au final, c'est le ciel qui la révèle. Qui dit-on que je suis? C'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans les yeux. C'est le ciel qui révèle la parole. À ceux qui la cherchent, à ceux qui soupirent dans leur cœur. Dieu fait grâce aux humbles. Que les différentes situations, épreuves et autres soient pour nous l'école de l'humilité, l'école où la grâce peut nous rencontrer, afin que sa parole nous soit révélée. Et que lorsque celle-ci nous est révélée, que nos cœurs puissent s'y attacher comme un bien précieux. Quelles que soient les circonstances, les événements, quel que soit comment le monde extérieur peut tourner, que sa parole devienne mon monde, ma réalité, comme elle l'est pour lui-même. Et que cette phrase, pour moi, vivre c'est Christ, ne soit pas une théorie, mais la réalité d'un cœur conquis par la parole de Dieu. Car la seigneurie de Jésus sur ma vie, c'est à quelle mesure sa parole domine mon cœur. Donc en tout cas, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous encourage tous. Attachez-vous à ce qu'il vous dit. Discernez. Et si c'est clair, attachez-vous. L'évangile. L'évangile. Les promesses. Le témoignage de Christ. La réalité céleste. Les choses d'en haut. L'enseignement du Messie. Des apôtres. Les réalités du dedans. Le monde d'en haut. Le combat spirituel. Jérusalem. Toutes ces réalités qui invitent nos cœurs à s'y consacrer et les vivre.
Donc soyez vraiment encouragés, soyez fortifiés, passez vraiment une bonne soirée. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce, toujours plus. Soyez bénis. Très très bonne soirée, très bonne nuit à tous. Amen, amen. Donc quand tu es perdu, tu sais où le rendez-vous, où est le lieu du rendez-vous, sa parole. Sois fortifié.